بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ وتلاميذ السنة الثانية بكالوريوس شعبة العلوم، مرحبا بكم في دروس مادة علوم الحياة والأرض مع الأستاذ بوطال سالم في قناتكم الترساني. On va commencer tout d'abord par l'unité numéro 1, consommation de la matière organique et flux d'énergie, et avec le premier chapitre de cette unité, les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Voilà, on va commencer tout d'abord par unité 1. Consommation de la matière organique et flux d'énergie. Avec le premier chapitre de cette unité, les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Donc, à partir du titre de notre chapitre, on peut distinguer entre trois mots-clés. Le premier, c'est l'énergie. Le deuxième, c'est la matière organique. Et le troisième, c'est la cellule. Voilà, il y a l'énergie, la cellule et la matière organique. Ça, c'est le premier mot-clé. Le deuxième et la troisième. On va chercher tout d'abord sur une relation entre la cellule, l'énergie et la matière organique. On sait que la matière organique se trouve sous forme de trois types, soit des glucides, ce sont des sucres, et en basant dans notre cours sur le glucose, avec la formule chimique C6H12O6, il y a les lipides, et le troisième type, c'est les protéines. Donc la matière organique, c'est-à-dire le glucose dans notre cours, ou bien dans notre chapitre, stocke quoi? Stocke d'énergie. Stock d'énergie. Voilà, ça c'est la relation entre la matière organique et l'énergie. Autrement dit, l'énergie sera emmagasinée, voilà, l'énergie sera emmagasinée dans la matière organique. Il y a d'énergie emmagasinée dans le glucose. Cette énergie sera utilisable par la cellule. Pourquoi? Parce que les cellules de notre corps ont besoin d'énergie pour réaliser leur activité. On dit tout simplement que le glucose sera dégradé en énergie sous forme d'ATP par la cellule, ou bien au niveau de la cellule. Au niveau de la cellule. Autrement dit, la molécule de glucose sera dégradée et décomposée au niveau de la cellule et par la cellule pour libérer quoi? Des molécules énergétiques ATP utilisables par les cellules pour réaliser leur activité. Donc, lorsqu'on mange la matière organique, le glucose,
c'est-à-dire cette matière organique, sera transportée par la circulation sanguine dans un vaisseau sanguin jusqu'à arriver à la membrane de la cellule cellulaire. Voilà, ça c'est la cellule et ça c'est la membrane de la cellule. Donc le glucose pénètre la membrane de la cellule et passe de l'intra ou bien l'extracellulaire à l'intracellulaire. À l'intérieur de la cellule, on trouve le noyau et il y a des organites comme par exemple les appareils de Golgi et les mitochondries. Et il y a ici le cytoplasme. Et dans un milieu ou bien un espace vide dans le cytoplasme, c'est-à-dire cytoplasme sans organite, on trouve ce qu'on appelle yellow plasme ou bien cytosol. Au niveau de l'hyaloplasme de cytosol, le glucose C6H12O6 sera dégradé et composé en deux acides pyruviques. Voilà, cette première phase s'appelle la glycolyse. La glycolyse qui se fait au lieu de l'hyaloplasme ou bien cytosol est caractérisée par quoi? Par la dégradation et la décomposition de la molécule de glucose ou bien d'une molécule de glucose en deux molécules d'acide pyruvique avec la fournition ou bien la production ou bien la synthèse de ATP et de NADH+. Ce sont des transporteurs des protons H+, ou bien accepteurs des protons. Et il y a deux acides pyruviques. Acide pyruvique, C2CH3COCOOH. Deux acides pyruviques. Voilà, ça c'est le bilan énergétique de la première phase, c'est la glycolyse. On va voir ça en détail dans la suivante vidéo, ou bien dans la vidéo suivante. Voilà la glycolyse. Après ça, la cellule utilise deux modalités pour dégrader et décomposer l'acide pyruvique en ATP. Adénosine triphosphate, c'est une molécule énergétique utilisable par la cellule pour réaliser leur activité, soit dans une modalité telle qu'il y a l'existence et la présence d'oxygène, c'est-à-dire milieu aérobie, et dans ce cas, la cellule utilise la respiration. Ou bien, dans un milieu anaérobie, dans l'absence de dioxygène, et dans ce cas, la cellule utilise la fermentation. Et on peut distinguer entre deux types de fermentation, fermentation alcoolique et fermentation lactique. Et enfin, on trouve des ATP, des molécules d'ATP. Ce sont des molécules énergétiques utilisables par les cellules pour réaliser leur activité. Voilà, la glycolyse, c'est la première phase, ou bien c'est une phase
commune entre la respiration et la fermentation. Il se fait au lieu de l'hyaloplasme ou bien cytosol en absence de dioxygène. Voilà, il faut tout d'abord mémoriser quoi? Que la glucose utilise ça dans un milieu anaérobique, dans l'absence de dioxygène, dans un lieu qui s'appelle l'hyaloplasme. L'hyaloplasme, c'est quoi? C'est un liquide qui se trouve dans le cytoplasme de la cellule sans organite. Et avec le résultat, ou bien le bilan énergétique, la fournition de 2 ATP, 2 NADH+, de transporteurs de protones, ou bien deux accepteurs de protones et 2 acides pyruviques. Voilà, dans la vidéo suivante, on va détailler la glycolyse, la première étape. On va faire les réactions en détail de la glycolyse.